Et si on faisait une pause? L'air du jardin des arbres. Il arrive que des aires se faisant face sur une même autoroute et des noms qui se répondent. Voici le cas inédit de 9 aires dessinant un véritable parcours pour les voyageurs. Au centre, nous trouvons donc l'aire du jardin des arbres, dont le nom promet une halte apaisante. Elle se situe au kilomètre 45. De part et d'autre, 8 aires jumelées font voyager à travers les essences et les continents, présentant, au moins par leur nom, les arbres promis par cette aire centrale. Au kilomètre 11, l'aire du hêtre pourpre fait face à l'aire du sophora. Celui-ci est un arbuste poussant plutôt dans les aires chaudes du globe. Le sophora du Japon, par contre, peut atteindre 25 mètres de hauteur, ce qui justifierait son alignement avec le hêtre pourpre. Au kilomètre 30, on voit d'un côté l'aire du cèdre, de l'autre celle du liquidambar. Quel nom surprenant! Il est composé de l'arabe ambar, ambre, et du latin liquidus, liquide, car il produit une résine aux multiples usages. Comme elle sent la cannelle, on la retrouve comme ingrédient en parfumerie, et les Indiens Cherokees l'utilisaient même autrefois comme chewing-gum. Rien que l'aspect de l'arbre lui-même est surprenant, ne serait-ce que pour ses fruits, des boules réunissant des dizaines de capsules pointues. Dépassant l'aire du jardin des arbres, on arrive au kilomètre 64 à l'aire du ginkgo, à laquelle répond, de l'autre côté, celle du tulipier. Enfin, au kilomètre 89, l'aire du séquoia fait face à celle du kaule. Curieux rapprochement pour terminer, entre le séquoia géant et le tout petit kaule, synonyme de tige. L'art d'associer les contraires.